Bonjour. Depuis combien de temps avez-vous rejoint ce gang qui se fait appeler les Balas? Moi, je suis né à Grove Street depuis tout petit, t'as vu? Déjà à l'âge de 4, 3 ans, t'as vu, je traînais un peu avec les grands, ils m'envoyaient acheter les canettes, des bonbons à l'épicerie, me laissaient tirer des barres sur la chicha, des trucs cool, tu vois, c'était sympa. Après, on va dire que j'ai officiellement rejoint le gang il y a 4 ans, ouais, 4 ans, 5 ans, mais après, Ballas depuis tout petit, c'est dans le cœur, tu vois, c'est une famille en vrai. Ouais, non, mais j'avais cru comprendre. Que faites-vous au quotidien pour occuper vos journées? Alors, la plupart du temps, les journées, elles se décomposent en 3 phases. On va avoir la première phase où on va s'occuper des gens du quartier, donc ceux qui passent à la raquette, les habitués qui font des dons à l'orphelinat, ceux qui passent pour voir les enfants par exemple, ou alors tout simplement le patron de l'épicerie pour gérer un petit peu le commerce, les gens qui viennent à la station essence ou au Mosley. On tourne un peu, on discute un peu avec tout le monde. En niveau de l'après-midi, on aime bien aller à la plage. À la plage, c'est cool. Pareil, on emmène les enfants de l'orphelinat. Ils sont sympas en vrai. Je vous les présenterai un de ces quatre. Et puis Ok. le soir, on reste entre adultes. Et puis généralement, ça se finit au unicorn avec un mètre de shooter. On va pas se mentir, on est honnête. On aime bien s'amuser. Ah bah, la vie quoi. C'est ça. Avez-vous des ennemis? Honnêtement, monsieur, mon plus gros ennemi, c'est la misère. Je vous le dis. Mon plus gros ennemi, c'est la misère au jour d'aujourd'hui. Tous les jours, on se bat pour survivre au quartier. Tous les jours, on lutte. On essaye de récupérer de l'argent en travaillant en tant que taxi, en tant que vigneron, en tant qu'abatteur de poulet. On essaye de s'en sortir. Mon plus gros ennemi, c'est la misère, monsieur. Ouais, comme tout le monde, hein, c'est le plus gros ennemi du monde. Hein. C'est ça, là. C'est ça, en vrai. S'il n'y avait pas de misère dans le monde, je vous jure, Grove Street, ce serait un paradis. J'en doute pas. Votre entente avec la police se passe-t-elle bien? Eh ben, écoutez, comme vous avez pu le voir juste avant l'interview, il passe souvent surveiller qu'il n'y ait pas d'histoire, puisqu'on est quand même dans un endroit chaud, hein, on va pas se le cacher. On a des gens qui traînent près d'ici, qui font des choses illégales, on le sait, ils nous ont prévenus plusieurs fois. Après, écoutez, l'entente avec eux, c'est la police, hein. Des fois, ça peut partir en chamaillerie, comme des fois, ça peut discuter tranquillement, en fait. Ça dépend de l'agent, ça dépend de la journée de la personne, ça dépend de ce qui se passe en ville. C'est, c'est tout plein de, vous savez, un Grove Street, comme on dit, on est un peu les ailes du monde. Si l'aile, elle commence à battre, on va battre avec elle. Si l'aile, elle s'arrête, on va s'arrêter aussi. Expliquez-moi vos liens avec les personnes qui composent ce gang. C'est une famille, je vous l'ai dit. J'ai mon grand frère, Chocobon. Il y a mon meilleur ami, Bob, ma petite sœur à droite. Vous voyez, après, on a des amis, mais c'est pas des personnes qui travaillent dans le gang. C'est juste des amis. Des connaissances, des fréquentations, des gens qu'on rencontre au Unicorn, par exemple. Avez-vous un mot, une phrase à dire à ceux qui nous regardent? Ouais. Croyez pas, les ballas, c'est tous des fils de pute. En vrai, on est gentils. C'est pas parce qu'on met du violet qu'on veut vous faire du mal. On a un cœur comme tout le monde. Donc, arrêtez d'avoir peur de nous. On n'est pas méchants.